Si vous souhaitez développer la confiance en vous, il serait bon d'écouter les paroles de Marc Aurèle. Il a été l'empereur de Rome de 161 à 180 après Jésus-Christ et est considéré comme le dernier des 5 bons empereurs. Pendant son règne, Marc Aurèle a trouvé le temps de rédiger une série d'écrits autobiographiques, maintenant connus sous le nom de Méditations. Les Méditations sont considérées comme l'une des plus grandes œuvres de philosophie. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous utiliserons une partie de sa sagesse comme motivation pour parler des 9 choses que nous devons faire pour construire notre confiance en nous. Maintenant, avant de continuer, prenez un moment pour appuyer sur le bouton « J'aime », vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer les notifications pour ne rien manquer, car le savoir est la clé pour changer nos vies. Concentrez-vous sur la construction de votre caractère. Marc Aurèle dit « Considérez à quel prix vous vendez votre intégrité, mais par Dieu, ne la vendez pas bon marché. » Dans nos premières phases de vie, la confiance en soi se développe avec la coexistence avec nos parents et l'amour et l'affection que nous recevons d'eux et de notre famille. Mais cela ne sert que de point de départ pour la croissance de notre confiance en nous. Affronter des situations sociales inconfortables et faire face à toutes sortes d'adversités nécessite des compétences supplémentaires. Un caractère fort et des compétences personnelles sont essentielles et peuvent donner de la profondeur à notre manière de vivre. Le caractère est spécifiquement lié à la dimension morale du moi, la partie interne de votre personnalité qui est constituée de vos principes, vos valeurs et vos comportements. C'est ce qui guide vos choix moraux, ce que vous percevez comme juste ou injuste, et ce qui forme votre base d'intégrité, d'honnêteté et de responsabilité. Cela définit votre identité éthique en tant qu'être humain. Le développement du caractère concerne le développement de votre intégrité personnelle et de la boussole interne, des comportements acceptables ou non. La formation du caractère implique un processus continu d'auto-évaluation, en comparant le moi réel au moi idéal, c'est-à-dire qui vous êtes, par rapport à qui vous aimeriez vraiment être. Évitez toujours d'agir comme quelqu'un que vous ne voudriez pas être. Selon les stoïciens, nous devrions tirer parti de chaque situation, de chaque défi, comme moyen d'exercer notre caractère pour devenir de meilleures personnes. Nous devrions chercher à devenir des personnes gentilles, honnêtes et travailleuses. Un homme peut grandir dans la vie, ou chuter uniquement en raison des vertus ou des défauts de son caractère, et c'est souvent cela que nous laissons comme héritage à ceux qui nous entourent. Marc Aurèle nous rappelle l'importance de ne pas vendre notre intégrité à bas prix. Si vous négligez votre cœur, votre esprit ou votre âme, cela change ce que vous êtes à l'extérieur autant qu'à l'intérieur. La croissance continue et le succès durable résultent de l'alignement de l'intérieur et de l'extérieur de notre vie, et la réparation de l'intérieur doit se produire d'abord, avec des traits de caractère solides qui favorisent le fondement de la croissance. Si nous voulons grandir et atteindre notre meilleur, nous devons accorder plus d'attention à notre caractère qu'à notre succès. Nous devons reconnaître que la croissance personnelle signifie plus qu'élargir notre esprit et développer de nouvelles compétences. Cela signifie augmenter notre capacité en tant qu'être humain. Cela signifie maintenir notre intégrité intérieure. Même lorsque cela fait mal, cela signifie être qui nous devons être, et non seulement être où nous voulons être. Cela signifie mûrir notre âme. Pratiquez l'auto-acceptation. Dans les mots de Marc Aurèle, contentez-vous de paraître ce que vous êtes vraiment. L'auto-acceptation est la guérison du perfectionnisme et du malheur. Il est si facile de se concentrer sur nos défauts, sur toutes nos insécurités. À tout moment, nous sommes submergés par des normes et des modèles de ce que nous devrions être. Dans un monde rempli de normes implacables, il est si facile de se concentrer sur nos défauts et toutes les insécurités que nous ressentons à tout moment. Nous sommes submergés par les médias, par les modèles que nous devrions être, et cela détourne notre regard de ce qui nous apporte vraiment de la joie. Nous tombons dans le piège de la dépréciation de soi, en nous aimant de moins en moins. Souvent, nous nous occupons en nous concentrant sur les autres autour de nous, en admirant le corps athlétique de votre ami, les cheveux pleins et brillants de votre ami, la brillante carrière de votre ami, la belle famille de votre ami.
Inévitablement, nous nous comparons et nous nous déprécions. Si vous vous donniez une fraction de l'encouragement que vous donnez aux autres, imaginez jusqu'où vous pourriez aller. Certaines personnes ne restent jamais seules, n'ont jamais voyagé dans un restaurant ou ne restent jamais silencieuses chez elles seules. Et certaines personnes ont peur de faire des choses seules. Elles ont toujours besoin d'un ami. Enchaîner une relation à une autre. La peur de la solitude ou de faire face à des expériences seules peut vraiment nuire à votre voyage vers l'amour-propre, car vous devez apprendre à vous sentir à l'aise avec vous-même. L'amour-propre est l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour vous-même, en fournissant confiance en soi, estime de soi et une positivité véritable. Être amoureux de soi-même offre confiance en soi et estime de soi réelle et vous aidera vraiment à vous sentir plus positif. Vous pourriez également découvrir qu'il est plus facile de tomber amoureux après avoir appris à vous aimer d'abord. Lorsque vous êtes vraiment amoureux de vous-même et heureux, vous devez arrêter de vous comparer autant aux autres et vous sentir plus confiant. Ne vous souciant pas autant de ce que les autres pensent de vous. Comprenez que vous êtes entier et complexe tel que vous êtes. Personne n'attend la perfection de vous. Si vous êtes en surpoids et que vos amis vous appellent gros et que vous vous considérez moins à cause de cela, ne le faites pas. Acceptez ce que vous êtes. Aimez-vous indépendamment, surtout aimez votre corps. C'est comme votre maison. Peu importe la norme qui est imposée aujourd'hui, ou celle qui le sera demain, valorisez et aimez qui vous êtes, et soyez fiers d'avoir un corps sain qui vous permet de vivre dans ce monde avec dignité. Bien sûr, si quelque chose vous dérange physiquement, vous êtes tout à fait libre de faire des interventions. Cependant, nous voyons des centaines de personnes risquer ou même perdre la vie parce qu'elles se laissent guider par des normes externes et finissent par chercher quelque chose d'inatteignable. Par exemple, si votre poids vous dérange lorsque vous serez prêt, vous pourrez commencer à vous nourrir de manière plus saine et à faire plus d'exercices. Vous pouvez commencer ce changement et voir la transformation incroyable au fil des mois. Il existe de nombreuses façons de pratiquer l'auto-acceptation, mais la plus importante est d'être honnête et de vous pardonner. Réfléchir à vos erreurs peut vous aider à pardonner et à oublier. Si vous pouvez vous rappeler certaines mauvaises décisions que vous avez pu prendre et vous pardonner, vous pouvez avancer et oublier le passé. S'aimer soi-même malgré toutes les erreurs commises dans le passé est la première étape vers l'estime de soi. Tous les choix que vous avez faits, bons ou mauvais, font de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Nous comprenons ce qu'est la chaleur quand nous avons froid. Nous savons ce qu'est la nuit quand nous vivons le jour. De la même manière, chaque échec, chaque erreur constitue notre volonté de changement et la recherche d'une action différente. L'amour de soi et l'auto-acceptation ne sont rien d'autre qu'un choix personnel. Vous pouvez avoir de nombreux problèmes et généralement il y a des solutions, mais même sans solution, vous êtes vous. Pourquoi ne pas vous accepter tel que vous êtes plutôt que de vous blâmer? Concentrez-vous sur vos pensées, citant Marc Aurèle. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Si vous vous sentez constamment déprimé par vous-même, cela ne peut pas être simplement une question de pensées négatives, ici et là, mais plutôt que vos croyances fondamentales sur vous-même sont le vrai problème. Des idées comme « je ne mérite pas l'amour » ou « je suis un perdant » peuvent influencer la plupart des décisions que vous prenez. C'est là que vous devez commencer votre transformation en affrontant une croyance fondamentale. Cela peut sembler difficile, mais c'est une étape nécessaire pour renforcer l'estime de soi. Imaginez cette croyance comme un avocat acharné dans votre esprit, présentant des tonnes de preuves pour prouver que vous êtes un perdant. Ensuite, faites une liste de toutes les preuves que vous avez en tête qui soutiennent cet argument selon lequel vous êtes un perdant. Maintenant que vous avez présenté un dossier, il est temps de quelque chose qui manque. Un avocat de la défense pour contester cette notion. Asseyez-vous et faites une deuxième liste, une liste des raisons pour lesquelles vous n'êtes pas un échec, démontrant pourquoi le premier avocat a tort. Avoir cette liste de raisons pour lesquelles vous êtes incroyable vous aidera à rejeter cette croyance centrale négative et à la remplacer par quelque chose de plus vrai, précis et rationnel. Cela peut sembler effrayant, voire impossible, de changer vos pensées. Mais il est tout à fait possible de changer vos pensées pour promouvoir une estime de soi saine. Les pensées automatiques
que vous avez eues pendant des années dans votre esprit peuvent être familières et ont peut-être même servi un objectif à un moment donné de votre vie. Cependant, pensez à combien d'entre elles sont négatives et nuisibles. Plus vous avez de pensées défavorables et négatives à votre sujet, plus votre estime de soi est basse. Donc, si vous consacrez votre temps à cette vidéo, parmi tant de contenus, c'est le moment de commencer à vous interroger sur ce que vous pensez de vous-même. Gardez à l'esprit qu'aucune pensée ne vit gratuitement dans la tête de personne. Toutes sont des investissements ou des coûts. Elles vous aident à grandir ou vous paralysent. Engagez-vous à remettre en question chaque pensée négative qui vit dans votre esprit et vous verrez votre estime de soi s'épanouir comme une conséquence naturelle de ce processus transformateur. Élaborez un plan et arrêtez de penser comme nous l'apprenons de Marc Aurèle. Transforme ton désir en pierre, satisfais tes appétits, garde ton esprit centré sur lui-même. Nous vivons à l'ère de la procrastination, consacrant des moments précieux à élaborer des plans, à participer à des réunions, à élaborer des stratégies, mais ne réalisant rien de concret. Nous n'accomplissons rien. Bien sûr, la première étape est de définir quel est votre objectif, ce qui vaut la peine de travailler. Mais une fois que vous avez décidé de vos objectifs, il est temps d'arrêter de penser et de commencer à agir. Les pensées et les plans ne signifient rien sans action. L'idée la plus géniale et révolutionnaire du monde ne vaut rien à moins que vous ne travailliez et vous investissiez pour la concrétiser en réalité. Vous voulez changer de carrière? Excellent choix. Quelque chose de nouveau? Formez-vous et commencez à chercher des opportunités d'emploi. Vous voulez atteindre une vie fitness incroyable? Engagez-vous à fréquenter la salle de sport 3 fois par semaine et adopter une alimentation équilibrée. Arrêtez de procrastiner en faisant des recherches. Arrêtez de vous préparer et arrêtez de parler à tout le monde de vos plans. Même si vous êtes déterminé à faire quelque chose, lorsque vous racontez vos plans, vous ressentez une sensation illusoire et spontanée de soulagement, comme si vous aviez accompli ce que vous aviez l'intention de faire. Cela s'appelle la réalité sociale, où la reconnaissance de votre objectif crée un lien avec votre identité et entraîne une libération d'hormones de bien-être et de récompense. Malheureusement, cette satisfaction trompe votre cerveau, vous faisant croire que le travail est déjà terminé, réduisant votre motivation à poursuivre effectivement vos objectifs. Ne laissez pas votre esprit vous tromper. Agissez, commencez maintenant, de préférence dès aujourd'hui. Planifier sans action ne contribue en rien. Ce sont vos actions qui renforceront votre confiance en vous, car vous concrétiserez vos objectifs. Il y a une raison pour laquelle les anciens stoïciens ont été si réussis et accomplis, et c'est parce qu'ils ont agi une fois, 2 fois, des dizaines de fois, des milliers de fois. Tenez parole comme l'a conseillé Marc Aurèle. Vivez en accord avec cela, respectez vos promesses, soyez ce que votre Père espérait que vous soyez. Respecter votre parole est essentiel pour restaurer votre santé mentale et créer une nouvelle vie significative basée sur le sens. Respecter votre parole signifie honorer ce à quoi vous vous engagez, c'est tenir vos promesses envers tous, surtout envers vous-même. Lorsque nous promettons à nous-mêmes que nous ferons quelque chose ou que nous promettons d'arrêter de faire quelque chose, nous sentons que c'est pour notre bien. Nous croyons que la vie sera plus satisfaisante avec le changement. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que la promesse ne concerne pas seulement l'amélioration des relations ou des conditions de vie, mais c'est aussi un test de notre intégrité. Anna, par exemple, s'est engagée à arrêter de fumer. Et avec l'arrivée d'un nouveau client au travail, la semaine qui semblait être tranquille est devenue totalement stressante. Au milieu d'un retard dans la livraison du projet, elle a fait une pause café avec l'équipe. Un ami lui a proposé une cigarette et elle a accepté de fumer. Après l'euphorie et la remise du projet, en rentrant chez elle, Anna s'est sentie complètement anéantie de ne pas avoir tenu sa promesse. Avoir de l'intégrité, c'est honorer sa propre parole, savoir que nous ne ferons rien d'inattendu ou de surprenant qui nous amènerait à rompre notre engagement et réaffirmer notre engagement envers notre parole. Si nous nous trouvons hésitants, faire une promesse à quelqu'un est l'une des formes de communication et de connexion les plus puissantes qui existent. Cependant, combien de fois avez-vous déjà promis quelque chose que vous ne pouviez pas tenir?
Vous dites à un ami que vous irez à son dîner, à votre enfant que vous l'aiderez dans son projet, à votre partenaire que vous ferez attention à ses besoins, à votre mère que vous serez plus présent. Que vous ferez quelque chose pour eux, mais au final, vous ne le faites pas, vous avez vraiment une bonne justification de ne pas l'avoir fait. Mais nous savons que rompre une promesse a un effet désastreux. Cela déçoit non seulement la personne à qui nous avons promis, mais cela érode aussi une partie de notre estime de soi. Les recherches cérébrales montrent qu'en réalité, rompre des promesses est enregistré dans notre activité cérébrale. Comme un conflit émotionnel pour celui qui rompt la promesse, nous ressentons en conséquence que nous perdons une partie de notre honnêteté. Tenir nos promesses est la clé pour vivre notre vie comme nous rêvons qu'elle soit. Assumez la responsabilité de vos actions. Comme l'a si bien dit Marc Aurèle, fais ton travail sans te plaindre. L'incapacité d'accepter la responsabilité est un signe évident de faible estime de soi. Cela se manifeste lorsque quelqu'un est indécis et a tendance à blâmer les autres. Les gens transfèrent la culpabilité parce qu'ils croient que leurs actions définissent qui ils sont, ce qui implique que faire une erreur les diminue d'une certaine manière. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est qu'en blâmant les autres, nous devenons impuissants, car nous devenons des victimes de la situation. Combien de fois avez-vous déjà entendu ou peut-être même dit « Je suis arrivé en retard à cause des retards stupides dans le train. Je n'ai pas été promu parce que je ne suis pas un lèche-bot du manager. Je ne peux pas trouver d'emploi à cause de l'économie. » Bien que ces raisons puissent être valides, les personnes ayant une forte estime de soi ne se concentrent pas sur les facteurs qui ont pu causer le résultat indésirable. Au lieu de cela, elles consacrent leur énergie à réfléchir à des moyens d'atteindre le résultat qu'elles souhaitent. Elles ne diminuent pas leur valeur en commettant une erreur. Elles apprennent simplement de l'expérience et avancent. Lorsque vous commencez à prendre le contrôle de vos actions et de votre vie, vous réalisez le pouvoir de la gestion du temps et du contrôle de soi. Vivre la conviction de continuer à construire votre caractère et à vivre selon les normes les plus élevées jusqu'au bout. C'est efforçant de réaliser cela, de faire ce qu'il faut et de devenir une meilleure personne chaque jour. Si nous nous concentrons sur notre caractère, nous rendrons le monde meilleur. Si nous le faisons toute notre vie, nous ferons de notre mieux pour améliorer notre monde. Ne parlez pas trop de vous-même. Habituez-vous à prêter attention à ce que l'autre dit autant que possible. Essayez d'habiter l'esprit de celui qui parle, comme le dit Marc Aurèle. Nous sommes tous coupables de trop parler de nous-mêmes. Nous parlons de nous-mêmes 40% du temps. Des études révèlent que parler sans cesse de nous-mêmes est fortement lié à une augmentation de l'activité dans le système mésolimbique de la dopamine, la même partie de notre cerveau qui ressent du plaisir à travers des choses comme la nourriture, le sexe et l'argent. La vérité est que personne ne veut vraiment écouter toutes vos réalisations, vos achats ou comment vous vous jugez important. Dans une conversation, personne ne veut vraiment entendre une autre personne se vanter, parler d'elle-même sans arrêt et monopoliser la conversation. Ce type de conversation gaspille non seulement du temps et de l'énergie, mais être ce protagoniste ennuyeux affecte également votre crédibilité et vos relations. Les personnes qui continuent à parler ainsi semblent sous-estimer les contributions et les réalisations des autres, montrent un manque d'attention et de curiosité pour tout sujet autre que soi-même, ce qui les rend égocentriques et même irritantes. Agir ainsi est tout simplement terrible pour votre confiance en vous. De même, nous devrions éviter les conversations centrées sur les ragots et les jugements, car s'engager dans des critiques sur des personnes absentes pour se défendre n'est pas une attitude vertueuse. Au lieu de cela, nous devrions développer nos compétences d'écoute, réagir moins aux ragots et aux jugements et introduire occasionnellement un sujet intéressant que vous pensez pouvoir mener à une conversation qui pourrait vraiment enrichir votre vie. Ignorez les pessimistes. Comme nous l'apprenons avec Marc Aurèle, quand un autre vous blâme ou vous déteste ou que les gens expriment des critiques similaires, allez jusqu'à leurs âmes, pénétrez à l'intérieur et voyez quel genre de personnes ils sont. Vous réaliserez qu'il n'est pas nécessaire d'être tourmenté par l'anxiété que quelqu'un ait une opinion sur vous. Les pessimistes sont des personnes qui critiquent, voient des défauts partout ou s'opposent constamment à tout. Les pessimistes adorent dire non chaque fois que vous voulez faire quelque chose, sortir de la moyenne,
vous investir et commencer à agir pour atteindre vos objectifs. Cela attire inévitablement les critiques et le pessimisme. Ils peuvent vous aimer, mais ils ont peur du progrès, c'est pourquoi ils s'opposent à tout, et leurs opinions sont simplement terribles pour votre confiance en vous. Bien que vous n'ayez pas le contrôle sur ce que les autres pensent ou comment ils agissent près de vous, vous avez le contrôle sur la façon dont vous réagissez à leur voix. Vous ne méritez pas d'être écouté. Ne livrez pas votre paix intérieure entre les mains de personnes extérieures qui veulent simplement vous critiquer et vous décourager. La réalité est que vous devenez la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Donc, si quelqu'un a un historique de pessimisme, ignorez-le simplement. Établissez un rituel de confiance chaque nuit. Dans notre citation finale de Marc Aurèle, il nous dit « Voilà les caractéristiques de l'âme, la conscience de soi, l'auto-examen et l'autodétermination. Elle récolte sa propre moisson, elle atteint son propre but. » La confiance en soi est un sentiment positif envers soi-même, ses idées et sa valeur, vous permettant de prendre bien soin de vous rapporter de manière équitable aux autres et d'être fier de vous-même et de la façon dont vous menez votre vie. Bien que partie de la confiance en soi soit génétiquement déterminée, environ 50% sont sous notre contrôle et nous pouvons travailler pour l'améliorer. Nous pouvons faire 2 exercices faciles chaque nuit avant de dormir pour augmenter et renforcer significativement notre confiance en nous. Tout d'abord, tenez un journal de gratitude. Tenir un journal de gratitude est un processus simple. Chaque nuit, choisissez 3 à 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant et écrivez-les. Reconnaissez non seulement les grandes choses de la vie, comme le jour de votre mariage, l'achat d'une voiture ou d'une maison, mais aussi les petites joies quotidiennes. Apprécier les choses plus petites de la vie avant de dormir vous offre une raison significative de vous lever avec confiance et de faire face aux défis de la vie. Il n'y a que 2 façons de vivre la vie. La première est de la vivre comme si les miracles n'existaient pas. La deuxième est de la vivre comme si tout était un miracle, Albert Einstein. Deuxièmement, faites une revue quotidienne du succès. Cela ressemble beaucoup à votre journal de gratitude. Le soir, énumérez 1 à 3 succès de la journée. Encore une fois, le succès ne signifie pas de grandes réalisations matérielles, amoureuses ou professionnelles, bien que si vous en avez, soyez fiers de cela, mais ne négligez pas le pouvoir des petites victoires quotidiennes. Certaines de vos petites victoires peuvent être liées à la prise de bonnes décisions, à être allé à la salle de sport, à avoir fait de l'exercice, à avoir commencé à lire, à avoir aidé quelqu'un. Cela vaut pour tout ce qui vous fait vous sentir bien. En vous concentrant sur ces réalisations, vous renforcez des pensées constructives, augmentant les chances de remporter davantage de victoires les jours suivants. Ces exercices simples, intégrés à votre routine nocturne, stimuleront significativement votre confiance en vous. Notre plus grande peur n'est pas d'être inadéquat. Notre plus grande peur est de ne pas savoir que nous sommes puissants, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. C'est notre lumière, pas notre obscurité, qui nous effraie le plus. Nous nous demandons « Qui suis-je pour être brillant, magnifique, talentueux, fabuleux ?» En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être? Vous êtes un enfant de Dieu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez gratitude. Profitez également d'aller voir d'autres vidéos à ce sujet sur la chaîne. J'ai sélectionné 2 options qui apparaissent sur votre écran maintenant. Merci de regarder.